J'ai écrit quelque chose, juste quelques indications pour que vous puissiez vous rappeler tout ça. Donc le premier, Dieu, le véritable soi, ne vous a jamais quitté, mais vous devez le chercher avec tout votre cœur et votre mental et votre force et votre volonté pour être un avec lui, qui est le soi suprême, la source de votre être. C'est cela que nous avons fait pour essayer de clarifier. C'est votre attraction la plus naturelle. Peut-être que vous n'avez pas encore découvert. Dans ce monde, le mental est attiré par beaucoup de choses, mais l'une après l'autre, elles échouent elles échouent à apporter ce qu'elles promettent et elles s'estompent. Je ne dis pas que les choses dont on fait l'expérience dans la vie ne sont rien, dans le sens où il faudrait les rejeter. Acceptez tout avec grâce et humilité aussi. Mais rappelez-vous, ne vous soumettez à rien, car tout est apparent. Appréciez avec gratitude, mais rappelez-vous vous-même. Votre soi n'a besoin de rien. Cela, on lui donne, l'opportunité lui est donnée pendant quelques années de goûter à la diversité de l'existant. Mais ne soyez pas perdus. Trouvez votre demeure ici. Au fur et à mesure que la grâce vous escorte vers votre source, le mental ego sera soit vu comme n'étant rien, ou à certains moments, la plus grande force de distraction qui opère à couvert dans votre vie. Ne perdez pas votre temps à faire le deuil quand il est temps de transcender le mental ego. Ne célébrez pas non plus. Soyez simplement reconnaissant. Au fur et à mesure que la grâce vous escorte vers votre source, le mental ego, soit sera vu, soit il sera vu qu'il n'est rien du tout. Et peut-être à d'autres moments, il sera vu comme la force de distraction la plus forte qui opère sous la couverture dans votre vie, jusqu'à ce que vous vous éveillez. Et en l'exposant et en découvrant votre véritable nature. Donc ne soyez pas en deuil lorsqu'il est temps de transcender le mental ego. Ne soyez pas en deuil, au contraire, soyez reconnaissant dans votre cœur et tout va bien. Le suivant, indication suivante. La force du mental ego est un mythe qui a grandi à travers de la croyance, de l'habitude et de l'acceptation. Et de l'acceptation qu'il était notre véritable nature. Maintenant, vous vous éveillez de ce rêve et vous réalisez, non, ce n'est pas le fait de mon existence. C'est simplement une fiction. Et c'est pour cela qu'il a continué à changer. Mais maintenant, je reconnais cela. Maintenant, depuis l'endroit inchangeant, je découvre que cela est toujours présent en moi. Donc l'indication suivante, maintenant que vous êtes dans ce processus d'éveil, faites attention à ne pas retourner au sommeil. Dans le processus de l'éveil, pendant les étapes de l'éveil, des fois des choses remontent, des fois beaucoup d'illusions viennent, beaucoup d'offres viennent. Et vous rappelez-vous, j'ai dit des offres. Oh, vous pouvez faire ça. Ah, maintenant vous avez compris. Maintenant vous avez suffisamment d'expérience. Pourquoi est-ce que tu ne viens pas faire ça et vous joindre à ça? Et peut-être que ça va avoir l'air intéressant si vous avez du mental ego qui reste en vous. Peut-être soudainement ça devient attractif. Peut-être que c'est ça que la vie veut que je fasse.
Et peut-être que vous commencez à suivre ce chemin. Et ça vous amène à nouveau dans un état d'aveuglement. C'est pour ça que je dis ne retournez pas au sommeil. Il y a une petite histoire qui dit qu'à une époque, un disciple suivait son maître pendant plusieurs années. Et un jour, en contemplant sur les enseignements du maître, il s'éveille à la vérité. Et bien sûr, il était si profondément heureux. Donc il est apparu en face de son maître et il est tombé à ses pieds. Maître, il voulait merci, merci, merci. Merci d'avoir été avec moi au travers de tout ce temps, même au travers de toutes mes erreurs, et vous ne m'avez jamais abandonné. Et maintenant, par la grâce, je me suis éveillé à ma véritable nature. S'il vous plaît, qu'est-ce que je peux faire pour vous mettre en retour? Le maître lui a dit, ouais, il n'y a rien que vous puissiez faire pour moi. Il n'y a rien qui me manque. Mais il y a une chose que j'aimerais vous demander. Ne retournez pas au sommeil. Ne retournez pas au sommeil. Ça a un sens ou pas? Des fois, il y a des gens qui se disent « Oh, je me suis éveillé, je ne peux jamais retourner au sommeil. » Soyez pas trop confidents. Faites comme ça, les mots du maître ont un sens. Parce que tant que il semble qu'il y avait un serpent dans votre maison, dans votre pièce principale, et c'est un serpent à sonnette. Et maintenant, vous savez, il faut faire attention à ce serpent. Donc, vous avez essayé de le pousser vers l'extérieur, donc vous avez ouvert la porte, et maintenant, il est sorti. Donc, sa tête, elle est dans le jardin. Mais ne commencez pas à sortir le champagne, parce que sa queue est encore dans la pièce. Ne commencez pas à célébrer que la queue est encore dans la pièce. Donc ne commencez pas à célébrer trop tôt. Simplement restez silencieux et alerte et laissez tout cela disparaître. Mais n'attendez pas en attendant de nettoyer. Non, à un certain point, vous devez honorer ce que vous voyez, respecter ce que vous voyez, digérer ce que vous voyez, mariner dans votre attention, dans votre vision, et revenez en votre demeure pleinement, complètement. Ok, laissez-moi voir ce qu'il y a d'autre. Si l'arbre est bon, le fruit sera aussi bon et sucré et doux. Si vous êtes véritablement éveillé ou en éveil, votre présence irradiera en tant qu'amour, paix, joie, ouverture et sagesse. Pourquoi dis-je cela? Parce que ce n'est pas suffisant. Des fois, on se dit « Oh, je comprends », mais ça reste encore que l'intellect. Peut-être une conviction intellectuelle, mais cela ne sera pas suffisant. Vous ne pouvez pas vous intellectualiser vous-même à l'intérieur de la vérité. Au fur et à mesure que vous découvrez, c'est un pouvoir vivant qui est relâché en vous. Cette joie, cette paix, cet espace, c'est pas seulement pour le plaisir ou apprécier, c'est aussi cela nettoie et vous protège des illusions. Mais au fur et à mesure que vous faites l'expérience et que vous vérifiez une telle immobilité, une telle grâce, donc également cela brillera également dans votre cœur, cette paix, cet amour, compassion, cette patience, cette ouverture. Vous ne jugerez pas les autres. C'est pour ça que je dis, si l'arbre est bon, les fruits seront bons. Des fois, je dis, il y a quelqu'un qui vous amène un gâteau, un super gâteau au chocolat, avec des fruits sur le dessus, une cerise sur le dessus. Et vous coupez pour le manger, et ça sent comme des sardines.
Non, vous n'allez pas du tout apprécier ce gâteau. C'est la même chose pour nous. Au fur et à mesure que vous vous développez et que vous êtes un peu plus solide et que vous allez voir que même sans même faire d'efforts, vous devenez beaucoup plus léger dans votre expression. Et les gens peut-être même vont vous demander « Oh, vous avez l'air tellement silencieux, est-ce que ça va ?» Parce que les gens du monde ne savent pas forcément comment vous interpréter. Les gens vous disent, est-ce que vous êtes triste ou il y a quelque chose qui ne va pas? Vous n'avez pas besoin de commencer une grande conversation. Vous dites juste, ah non, tout va bien, merci, bonne journée à vous. N'essayez pas de faire des amis, pas d'ennemis, et restez en tant que le soi. Et voyez toutes les choses se dérouler d'elles-mêmes de leur manière naturelle. Vous en voulez un peu plus? Je ne suis pas loin de la fin. Ne laissez pas une journée passer sans prendre un petit espace pour être silencieux et de mettre votre attention sur la vacuité et le silence naturel du cœur. Donc ne laissez pas un jour passer sans observer le jeu personne comme un phénomène vu depuis votre véritable emplacement. Ça veut dire que, bien sûr, des fois, nos journées ont l'air tellement occupées, et tellement de choses à faire. Oula, je regarde ça pour plus tard. Et on court un peu à droite à gauche, un peu comme des poulets sans tête, en essayant de répondre à tout ce que le mental imagine est important. Essayez de prendre un petit temps, au moins, même si c'est juste 5 minutes, pour laisser tout ça de côté pendant un moment. Et asseyez-vous avec votre être. Simplement le sens naturel de l'être. Pas beaucoup de mots. Seulement le sens de l'être-té. Et prêtez-y attention. Soyez un avec cela. Et ne l'autorisez pas à connecter avec aucune activité de pensée. Prêtez attention à seulement être. Cela peut sembler trop simple, peut-être même naïf ou inadéquat. C'est tellement puissant, juste comme ça. Vous n'avez pas besoin de travailler très dur à essayer d'être silencieux. Soyez silencieux, ne touchez aucune pensée ou intention. Soyez simplement un avec votre sens du soi. Ne multipliez aucun mot, restez simplement comme ça, mais ne vous endormez pas. Et graduellement, vous verrez, tous les bruits disparaissent. Pas de distraction. Et une paix très belle. Des fois, il y a des jours où on a l'impression qu'on n'a même pas le temps pour ces 5 minutes. Mais si vous essayez comme ça, ces 5 minutes de paix, cela vous donnera des heures et des heures de silence et de paix. N'ignorez pas ce conseil. Essayez de trouver un petit peu de temps. Ceux d'entre vous qui découvrent la grandeur, la beauté, la profondeur de ce que vous découvrez, naturellement voudrez être plus avec ça, parce que rien dans ce monde ne peut vous satisfaire comme cela. Rien dans ce monde peut être aussi profond et complet que de découvrir votre propre nature. Rappelez-vous, indication suivante. Vous n'êtes ni meilleur ni pire que qui que ce soit d'autre. Vous n'êtes pas quelqu'un. Vous êtes le soi sans forme. Donc vous n'êtes pas meilleur ou moins bon que qui que ce soit. Vous n'êtes pas quelqu'un. Vous êtes le soi sans forme. Cela parle de soi-même. Parce que des fois, il y a une tendance à comparer. Parce que comme vous sentez que vous grandissez, vous voulez comparer. Même en spiritualité, les gens comparent. Oh oui, je peux méditer pendant 4 heures. Peu importe. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une compétition. Qu'est-ce que ça veut dire 4 heures?
Seulement prêtez attention, reconnaissez. Et soyez véritable. Et soyez sincère vis-à-vis de ce qui est réalisé dans votre cœur, pas seulement dans votre mental. Si à certains moments, vous trouvez que la recherche du soi, vous la trouvez difficile, ou votre mental est tellement fort, ou vous vous sentez dans un endroit personnel, et que vous souhaitez prier, priez comme cela. Dites, Seigneur, sois suprême, sauve mon mental et mon cœur de l'illusion, et fusionne ou absorbe mon mental en vous pour l'éternité. On n'a pas besoin de dire quoi que ce soit d'impressionnant. Des choses très simples. Des fois, si votre désir est intense, la souffrance et la douleur est intense. Si jamais vous mettez dans un endroit humble et vous dites « Ah !» À l'intérieur de ça, déjà, il y a cela qui dit « Aidez-moi à être libre de l'illusion ». Si vous faites cela, de l'aide viendra. L'aide viendra pour vous. Another one, we are coming now to the end. Un autre, on en arrive vers la fin. Évitez la compagnie des gens qui parlent ou qui passent trop de temps à faire des commérages. Parce que cette tendance, ces habitudes, cette habitude de gens qui sont eux-mêmes perturbés dans leur mental, ils ne peuvent pas l'éviter et ils viendront vers vous pour se décharger un peu sur vous. Et même si vous ressentez que vous les aidez en les écoutant, ils ne peuvent pas s'en passer, donc ils vont simplement aller vers quelqu'un d'autre pour continuer à se décharger. Donc ne soyez pas trop rapide à croire ce que les gens disent. Je dis, quand les gens parlent, ne croyez pas tout de suite ce que les gens disent, surtout à propos du monde, parce qu'ils ne vous disent pas ce qui est vrai par rapport du monde. Ils ne vous disent seulement ce qui est dans leur propre mental. Et vous restez dans la neutralité de votre propre être. Vous n'avez pas à être méchant. Vous pouvez rester dans votre propre neutralité. Et peut-être que si c'est dans votre cœur, un mot ou deux, d'une manière gentille, peuvent sortir de votre bouche et vous pouvez leur dire un ou deux mots. Mais restez silencieux. Et peut-être de vous-même viendront la manière correcte de vous comporter avec ces gens. Mais ne cherchez pas leur compagnie, et même si vous vous sentez seul, c'est mieux de rester seul. Et enfin, finalement, je partage avec vous à nouveau ce que je partage avec vous, quel que soit ce que j'ai partagé avec vous au cours de ces derniers jours, n'est pas pour votre mental, n'est pas quelque chose que votre mental ait à se rappeler, c'est pour que votre mental se dissolve à l'intérieur de cela. Donc ce qu'on a partagé ensemble, c'est pas quelque chose que votre personne doit se rappeler et pratiquer, c'est pour que votre personne se dissolve à l'intérieur de cela. Parce que si vous donnez cela au mental et à la personne, et cela va le mâchouiller, et ça va en devenir du blabla. Donc non, au fur et à mesure que vous découvrez, et vous restez silencieux à l'intérieur de vous-même, et vous verrez, et vous trouverez la bonne utilité à cela. Et pas seulement, oh, il faut que je pratique, il faut que je me répète ces choses. Non, répétez cela silencieusement dans votre cœur et vérifiez. C'est tout, c'est tout, et c'est tout. Merci. Je dois dire que je suis profondément content de cette retraite pour ce que vous me permettez de transmettre et ce que vous vous êtes autorisé à reconnaître et à vérifier. Pour cette raison,
Je vois cela comme une retraite très très puissante. Et la retraite dans son aspect formel, on arrive à sa fin. Mais ce qu'on partage dans le cœur ne se termine jamais. Et je vais bénir tout un chacun que, en fonction de votre détermination, de votre ouverture, de votre sincérité pour l'éveil, parce que c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même, pour votre famille, pour votre pays, pour ce monde. On n'a pas besoin de plus de livres, plus de vidéos, plus de temples, plus d'églises. Non, on n'a pas besoin. Mais un véritable être dont la présence est l'évidence de la vérité. Celui-là, comme cela. Vous devenez la preuve que Dieu existe, que le soi est réel, pas avec vos lèvres seulement, mais votre présence, la présence à l'intérieur, irradie une influence suffisante pour ceux dont le moment est venu, et la vie amènera devant vous toute forme de personnes, des fois des gens avec des mentales un peu égarés, des fois avec certaines personnes avec des mentales élevées, d'autres avec des cœurs purs. Chacun viendra. Pour chacun d'entre eux, vous n'avez pas besoin de répétition pour savoir comment être avec eux. C'est suffisant que vous soyez un avec votre cœur. Et vos mots, vos actions, votre présence sera en harmonie avec cela. Donc, toute ma bénédiction pour tout un chacun, où que vous soyez, tous ceux qui sont authentiquement ouverts à découvrir ce que nous avons partagé, et votre cœur est déjà en train de vérifier la vérité de cela. Je ne suis pas venu partager une quelconque philosophie avec vous, vous présenter une forme élevée de gymnastique spirituelle, simplement une vision sobre, avec un cœur ouvert et sincère, et une intention sincère pour la vérité. Tout cela, c'est largement suffisant pour ramener les véritables fruits de la vie. Oh, merci, merci, merci. Maintenant, j'aimerais juste m'asseoir avec vous pendant quelques moments et vous dire adieu dans un sens superficiel, parce que je suis toujours ici et vous êtes toujours ici, et tout mon amour pour vous et toute ma paix, parce que vous êtes l'amour, et toute la paix pour vous, parce que vous êtes la paix, et que la grâce intemporelle soit avec vous, parce que la grâce est votre parfum. Merci. Om Namah Shivaya.